Salut tout le monde, c'est Arthur, bienvenue dans l'important c'est le synthé. Aujourd'hui on va jeter un œil au modèle 72 de Softube, qui est une recréation du Minimoog original sorti au début des années 70. Ok, donc nous voilà dans Logic. Voilà, j'ai créé une petite track avec pas mal d'instances du modèle 72 pour vous montrer un petit peu de quoi il est capable. Alors évidemment, je mettrai pas que du modèle 72 dans une de mes tracks perso, mais bon voilà, c'est pour l'exemple. Donc je vais vous faire écouter le morceau et puis ensuite on va essayer de décomposer tout ça piste par piste. Donc comme vous avez pu l'entendre, il y a un peu deux parties. Il y a la première partie qui est une sorte d'intro avec un truc un peu plus planant, et puis ensuite une sorte de track un peu house assez chill quoi. Donc on va commencer par la basse de la première partie, donc je vais vous faire écouter ça. Donc en fait j'ai mis une automation sur le cut-off au début pour faire arriver la basse de manière un peu plus progressive, et voilà comment elle sonne. Donc c'est une basse très simple. En fait, il y a un petit peu de modulation sur le cut-off. Et pour ça, j'ai utilisé le LFO qui est ici. Donc pour créer de la modulation sur le filtre, il faut activer ce petit bouton-là, Filter Modulation. Et ensuite, voilà, j'ai mis un LFO très très lent. Donc ensuite, il faut sélectionner dans Modulation Mix, vous avez le choix comme source de modulation entre l'oscillateur 3 et le LFO. Et ensuite, on augmente un petit peu la molette de modulation pour créer la modulation. Et voilà ce que ça donne. Voilà, une basse très simple qui utilise deux oscillateurs, donc le 1 et le 2, une onde triangle sur le 2 et une onde en dents de scie sur le 1. Voilà pour la basse de la première partie. Le son que vous entendez au début, il vient de Modular, qui est le plugin de synthèse modulaire de Softube. Donc je me suis amusé à créer un petit arpège. Il y a pas mal de connexions. Voilà, il faut pas trop s'arrêter là-dessus. En fait, dans un synthé traditionnel comme le modèle 72, ces connexions, elles existent, mais vous les voyez pas. Donc voilà, le but du synthé, de la synthèse modulaire, c'est que c'est vous qui créez vos propres connexions. C'est quelque chose sur lequel je reviendrai sûrement dans une prochaine vidéo. Mais voilà, j'ai créé un arpège qui sonne comme ça. Donc j'ai créé cet arpège grâce à ce séquenceur. Il y a 3 oscillateurs. En fait,
L'idée, c'était de recréer une sorte de mini-Moog ou de modèle 72 dans le système modular de Softube, parce qu'effectivement, quand vous achetez le modèle 72, vous avez aussi accès à ces modules pour le système modular. Alors il faut acheter un modular séparément, ça vient pas avec, mais voilà, c'était pour montrer un peu ce qu'on pouvait faire en utilisant les modules du modèle 72 et les modules qui viennent avec le bundle modular. Ça, c'est pour l'arpège. Ensuite, vient un élément que je trouve assez intéressant. Il y a un lead, et ce lead, il est doublé par une guitare. En fait, quand vous achetez le modèle 72, vous avez non seulement donc les modules qui viennent pour le plugin modular, mais vous avez aussi un module, une pédale d'effet en fait, pour le système Amp Room, qui est un système qui permet de recréer un environnement de studio qui est dédié à la guitare et à la basse notamment. Donc vous avez des pédales d'effet, vous avez des simulateurs d'ampli. Et vous avez, donc quand vous achetez le modèle 72, vous avez accès au filtre du modèle 72. Ce filtre est couplé d'une enveloppe. Donc ça vous permet de faire des sons un peu funky, voilà, type pédale wah-wah, mais automatisé grâce à l'enveloppe. Et moi j'ai enregistré ma guitare qui est une Telecaster Modern Player. Et donc l'idée c'était d'utiliser le filtre du modèle 72 pour créer une sorte de son qui ressemble plus trop à la guitare, mais qui va venir souligner le lead. Donc je vais vous faire écouter les deux en même temps, et puis ensuite je vous fais écouter la guitare seule. Donc ça c'est juste le lead. C'est du modèle 72 hein, aussi. Sauf que j'ai rajouté un ampli dessus, ce qui va donner un peu plus de crunch, un peu plus de vie au son, quoi. Donc ça c'est pour le lead, et ensuite la guitare c'est ça. Donc il y a un petit compresseur tout simple de Logic avant. Et ensuite, il y a Amp Room. Alors, je vais désactiver Amp Room pour que vous puissiez écouter le son de ma guitare sans les effets. Voilà, c'est pas un son hyper intéressant sans les effets. Je vais vous faire écouter le filtre du modèle 72 seul, sans les effets, sans le delay, le chorus, etc. Donc je vais tout désactiver. Voilà, ça va venir un peu étouffer le son, filtrer le son. Cet effet, il a deux modes pour l'enveloppe, un mode fast et un mode smooth. Donc moi j'ai utilisé le mode smooth parce que je voulais créer une atmosphère et je voulais pas que cette enveloppe soit trop présente. Mais je vais vous faire écouter ce que ça donne en mode fast. Voilà. Ensuite, donc j'ai mis un petit EQ pour enlever le côté un peu trop résonnant sur le bas médium. Et ensuite, j'ai créé un délai en stéréo. Voilà. Un chorus et une reverb à la fin, ce qui donne un son qui ressemble plus du tout au son original, qui est un son un peu de pad qui vient souligner le lead. Ensuite, pour ce qui est de la batterie, donc j'ai pris un kit qui vient de Logic, mais par contre j'ai créé
une grosse caisse, un kick avec le modèle 72 et voilà ce que ça donne. Donc ce que vous entendez en arrière-plan, c'est une reverb que j'ai mis sur le bus global de mon kit de batterie. Mais voilà en gros comment on crée un kick avec un synthé comme le modèle 72 ou un synthé soustractif. Donc là en l'occurrence en fait on va utiliser le bruit, donc le noise. On va pas du tout utiliser d'oscillateurs, vous voyez ils sont tous off, celui-là et celui-là. Et on va faire passer le bruit dans le filtre avec une enveloppe très rapide, donc 0 en attaque, indiqué vraiment très rapide pour avoir ce côté, ce clic en fait de votre kick, et 0 sustain, donc 0 maintien, ce qui va donner vraiment ce côté punchy de votre kick, et voilà ce que ça donne. Voilà, on note quand même que le feedback qui est en fait dans le modèle 72 et dans le Minimoog original, c'était un peu une astuce qui était utilisée. On faisait sortir le son de la prise casque et on la faisait rentrer dans le line input, ce qui crée un feedback et donnait une sorte de distorsion au signal qui passe dans le filtre. Voilà, et dans le modèle 72, ils ont créé un bouton dédié pour faire ça. Alors ensuite, j'ai créé une petite transition, le Noise Riser que vous voyez là, qui permet de créer la transition entre les deux parties de ce morceau. Un truc très simple, donc une fois de plus là on utilise le bruit blanc et en fait on va créer une attaque très longue, ce qui va permettre de faire arriver le bruit en le filtrant de manière graduelle. C'est ce qui donne cet effet un peu comme si on faisait reverse sur un audio quoi. Donc cette deuxième partie, elle est intéressante. Donc il y a déjà une basse, une petite basse tout simple. J'ai pris une basse différente de la partie 1 parce que je voulais qu'elle soit plus résonante, un peu plus groovy, un peu plus funky. Et moi ce que je trouve intéressant, c'est chords, donc les accords. Et en fait, l'avantage d'un synthé comme le modèle 72 ou le Minimoog, c'est que vous avez 3 oscillateurs, ce qui va vous permettre de créer des accords typiquement en triade, et donc voilà ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, il y a l'oscillateur 2 qui est réglé sur la tierce, et l'oscillateur 3 qui est réglé sur la septième. Et du coup, ça donne cet accord un peu de septième, en fait, qui, je trouve, marche assez bien pour ce type de son. Voilà. Ensuite, donc j'ai rajouté des percussions et notamment ce petit bongo. Donc ça, là, je suis parti d'un preset du modèle 72. D'ailleurs, je vous ai pas montré les presets. Pour aller dans les presets, il faut aller là, Open Preset Collection, où vous pouvez appuyer sur cette petite icône ici. Et donc, vous avez pas mal de presets qui sont classés par type, donc basse, accord, plutôt sombre, profond, etc. Et donc, je suis parti d'un de ces bongos ici pour créer ce petit son de bongo. Je trouve que c'est toujours intéressant de créer des percussions avec les synthés, parce que c'est à la fois des sons qu'on peut reconnaître, qui sont reconnaissables, et en même temps, ils ont une dimension un peu différente, parce que c'est de la synthèse et c'est pas des enregistrements acoustiques, quoi. Donc voilà, petit bongo, et avec le drum kit, ça donne ça. Voilà. Et donc, enfin, dans ce petit morceau, à la fin, j'ai rajouté un petit pluck, donc quelque chose un peu qui s'apparente à une corde pincée.
Et j'ai rajouté en fait un petit écho, un petit delay, tout simple. Donc pour créer un son un peu de corde pincée comme ça, donc moi en général j'utilise une onde en dents de scie que je vais venir coupler à une onde triangle sur le deuxième oscillateur. Je vais vous faire écouter juste l'onde en dents de scie. Donc voilà, c'est assez convaincant. Et si je rajoute le deuxième oscillateur, on l'entend à peine et en fait il est très aigu. Si je le monte un peu. Voilà, moi je trouve qu'il va venir rajouter un peu d'harmonie, il est pas tout à fait accordé sur la note, ce qui va donner un peu ce côté que moi je trouve un peu plus réaliste quoi. Et après, effectivement, pour créer un son de corde pincée comme ça, tout est dans l'enveloppe et c'est un peu le même système que pour créer un kick, parce que c'est des sons qui sont percussifs, donc c'est pareil, donc on va aller prendre une attaque de 0 millisecondes et un decay très court aussi. Et le sustain, moi je l'ai laissé sur le filtre, mais par contre on l'enlève toujours sur l'enveloppe et ça va donner ce son très percussif, très rapide, que moi j'aime bien. Donc voilà pour ce petit morceau. Il y a 2-3 autres trucs que je voulais vous montrer sur ce modèle 72. Donc par exemple l'option Spread. Donc si je vais aller chercher mon lead ici, je vais désactiver les amplis et le track spacer. Le track spacer, si vous ne connaissez pas ce plugin, je fais une petite parenthèse. C'est un plugin que j'adore, notamment pour faire tout ce qui est sidechain compression. Mais pas uniquement, en fait ça va... je vais vous montrer ce que ça fait. Donc là, il est réglé sur le kick en sidechain. Donc voilà, c'est très pratique pour faire cet effet de pompe qui marche bien dans ce genre de son un peu électro. Mais c'est un outil aussi qui peut vraiment vous aider à mixer parce qu'il va faire de la place en fait entre les différents éléments de votre morceau, ce qui va éviter en fait que les fréquences clashent trop entre elles. Voilà, fin de la parenthèse, j'en parle plus, je retourne au modèle 72. Donc voilà, on va rester sur le lead pour vous faire écouter donc le bouton Spread et Doubling. Cette fonction dans le modèle 72 va vous permettre de doubler le signal et donc rajouter du poids et même un peu de mouvement à votre son. Et surtout, ça va élargir votre son à la fois dans sa qualité mais aussi dans le champ stéréo. Je vais le désactiver et puis on va écouter ce que ça donne. Voilà, donc cette petite fonction, elle est bien pratique, je trouve, pour donner à ce synthé qui est monodique, donc qui peut jouer qu'une seule note à la fois, plus de poids et plus de place dans votre mix. Voilà, donc faut faire attention à ce genre de petites options parce que c'est très cool quand on l'écoute en solo. Mais avec un mix un peu rempli, un peu chargé, ça peut faire trop, donc faut faire gaffe. Et plutôt, moi je recommande de le mettre à la moitié à peu près ou un peu moins quoi. Après c'est vous qui voyez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'oubliez pas que l'important c'est le synthé. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!